fait. Hein. Bon bah c'est parti, première course de l'année, on va retourner sur le spot de Trégnac en Corrèze, là où j'avais été m'entraîner il y a quelques semaines. C'est l'avantage, je connais déjà le terrain où va avoir lieu la course. La dernière course que j'ai fait c'est il y a 3 ans. Et puis bah voilà, j'avais envie de pouvoir reprendre un petit peu de ces sensations-là. Donc bon, écoutez, c'est chose faite. Enfin, c'est chose faite. Disons qu'on enclenche le démarrage du week-end. J'ai fait des numéros splendides à la main, fond blanc, avec des numéros découpés comme ça dans du vinyle. Alors, c'est la première fois que j'arrive à faire un truc à peu près propre. Si on regarde de loin, ça va. J'allais dire, je suis en train de voir le retour caméra là, mais j'allais dire, et si on regarde de près, ça va moins bien, quoique... Pour vous, ça va. J'attends rien de particulier vis-à-vis de cette course. Ça va être surtout histoire de renouveler un petit peu avec les sensations, puis on verra bien comment ça se passe. Si on arrive à rouler en se faisant plaisir, sans subir le truc, et puis parce que c'est surtout le but. Le but, c'est surtout de réussir à s'amuser, voilà, en se confrontant un petit peu aux autres. Bon, on va aller au contrôle technique. On va faire vérifier la moto, le casque et le pare-pierre, voilà. Ah, ça fait moins ghetto que ça l'a été. Ouais. Oh, voilà, c'est ce que je disais. J'avais besoin de me refamiliariser un petit peu avec le truc parce que j'avais même oublié qu'on avait le transpondeur sur le côté et tout. Il était temps un petit peu de se remettre dans le bain quand même. Voilà. Bon, la piste est incroyable, ça donne envie d'y aller. Vivement demain. Bon, ça généralement le 2,5 de temps quand ça passe au contrôle technique pour le sonomètre, c'est ok, à moins d'avoir vraiment une laine de roche pourrie dans le silencieux. Mais sinon, généralement le 2 temps c'est ok, surtout quand c'est des basses qui sont assez proches de l'origine. En revanche, en 4 temps, il y en a quelques-unes qui... Ça pète un petit peu quand même. Hein. Ah, c'est pour ça, vive le two-stroke. On voulait se passer de faire un tour de circuit, puis en fait on est en train de regarder quand même. Bon, de toute façon, c'est rassurant quand même d'avoir roulé à l'entraînement sur ce terrain-là, parce que comme il est visuellement relativement impressionnant, il y a quand même beaucoup de sauts, c'est très grand, c'est bien de le connaître quand même un petit peu, d'avoir eu l'opportunité de le connaître avant de venir pour la course. Hein. Mais voilà, on fait notre petit tour à pied, et puis et c'est ok. Les essais sont à 10h demain, et on a 2 manches de 20 minutes et un tour. On avait cru lire 15 minutes et un tour, et en fait c'est 20 minutes et un tour. Donc ça va, il va falloir bien doser l'effort. Hop là. Bon, jusque là, j'avais pas trop de pression. Là, j'avoue que j'ai eu une petite pointe, donc je me suis dit, je vais allumer la caméra. Comme ça me permet un petit peu de faire retomber ça. Ça fait du bien un petit peu de discuter. Là, je suis comme ça, je suis tout seul. Voilà. Dans le fourgon, c'est parfait. On fait redescendre, on fait ce qu'on peut. Là, j'ai de la chance parce que mes essais aujourd'hui, c'est 10h, c'est 10h30 et c'est libre et c'est chronométré. On a 25 minutes. Et ça commençait à 8h pour les catégories ici, là, les catégories du Cantal. Et moi, c'est vrai que depuis que j'ai le traitement immunosuppresseur là, pour ma greffe de foie, j'ai c'est pas très glamour, mais j'ai un transit qui est un petit peu perturbé, notamment le matin. Donc je vous avoue que ça m'arrange énormément de commencer plus tard. Voilà, comme ça me laisse le temps d'aller aux toilettes, d'y retourner, de pouvoir manger, de pouvoir être à peu près, d'avoir le corps qui soit en éveil. Le matin, c'est très... hop là, ça c'est assombri. Le matin, c'est généralement très long à se mettre en route. Voilà, c'était la petite parenthèse santé. Tout va bien. Je suis en train de préparer le masque, parce qu'on est obligé d'avoir cette espèce de sécurité, en fait, ce récupérateur là de tir-off sur les côtés dès qu'on les arrache. Le seul inconvénient de ça, c'est que avec le vent, enfin, lorsqu'on roule, ça fouette dans le casque, ça fait un petit peu de bruit. Bon, ça paraît peut-être un petit peu bateau de montrer ça, mais vous voyez, ça c'est un truc que j'ai failli oublier avant de partir. Et au dernier moment, avant de mettre les voiles hier matin, je dis bordel, l'écran avec le câble. Et oui, il le faut, ou sinon faut prendre des roll-off. Mais là, c'est quand même plus pratique.
là je fais le 16e temps de ma catégorie. Et le terrain après, bijou, je me suis même régalé là pendant les essais. J'ai été, au bout d'un moment, je me suis dit bon écoute, si peut-être que j'aurais pu améliorer d'une place ou deux, mais ça aurait pas changé grand chose. Je vois en revanche, je me suis fait doubler à certains endroits par les 4 temps, notamment j'entends les motos, elles sont toujours en train de, c'est marrant dans les virages et tout là, notamment où c'est un peu plus serré. Tu sens que le 4 temps il est toujours en fait en train d'avancer. Il y a toujours cette espèce de, je sais pas, de filet de gaz qui reste et tout. C'est comme si c'était un petit peu plus facile à rouler parce que le terrain il est très meuble. Donc du coup ça mange un peu les chevaux. Mais après c'est un vrai plaisir. Il y a des portions où je me suis éclaté dans les virages, notamment au fond là-bas. Là, je me suis mis un petit coup d'embrayage. J'ai fait voler la terre derrière et tout. Voilà. On s'amuse. Faut garder ça de toute façon parce que sinon c'est mort. Donc voilà. Là pour le moment pas trop de pression et tout. Ça va. Peut-être en pré-grille alors ça va monter un petit peu. Et puis voilà. On va manger. Bien manger, 20 minutes et un tour. Va falloir bien gérer l'effort parce que là avec le soleil qui va cogner à la fin on risque d'être un peu exténué. Voilà la dernière fois qu'il a servi le panneau, c'était pour écrire ça dessus. On va essayer de mettre au début les positions pour pouvoir se repérer un petit peu et puis après le temps. Parce que là on a 20 minutes et un tour. Ça va faire le tour, je sais plus exactement, c'est autour de 2 minutes. Donc il faut compter une dizaine de tours. Là on y va, là c'est le départ bientôt là. La pression remonte un petit peu, mais ça va. Qui va couper au bout de la ligne de départ, est-ce que ça va réussir à passer pour l'un des deux pilotes sans perdre. Bon bah deuxième départ. On va refaire un truc un peu pareil quand même. Yes, sir. Never needed backup, so why you got your back up off the wall, baby. Let me see your back jump. The speakers in the back don't so hard it's like a Mack truck. Just hit you from the side, spit that fire till you get wrapped up. Look so fine, got me. Ah, ça a tapé, hein. Ah bah c'est tout neuf, c'est tout feneux, c'est pour ça que ça bouge pas. Alors que devant Anthony Picard est en train de se rapprocher et le top 10 va être
Bah, vive la France. Là on va repartir pour la deuxième manche là. Là ça va démarrer. Je vais essayer de m'échauffer comme je peux et puis let's go. Dès que la grille baisse. Bon. Voilà cette manche tu niques le fils du président. Oh ouais, ça fait chier. Oh puis j'ai rien pu faire, j'ai subi à la fin là. Une fois que j'étais tombé, c'était mort. Ça m'a... Le cœur il monte. En vrai de vrai, je suis un peu dégoûté. C'était compliqué. Après la chute en fait, pour relever la moto et tout, on s'en rend pas compte comme ça quand on regarde à la télé, mais enfin à la télé quand on regarde les courses de moto ou là en regardant quelqu'un rouler sur internet, tu te dis bah tu remontes, tu relèves la moto et tu repars. Et là avec la chaleur et tout, le cardio ça monte un truc de fou. C'est délicat. Ça tabasse, mais je suis vert d'être tombé parce que j'étais un petit peu mieux qu'à la première manche. J'avais fait un bon départ et tout, et puis bah, j'ai glissé de l'avant. C'était bête, mais bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait malgré tout une bonne expérience, mais j'avoue que je suis un peu dégoûté parce qu'on se reprend vite au jeu quand même. On essaiera de faire mieux à la prochaine. Et puis déjà, ça fait une bonne. C'est cool pour une reprise. Là, ça a déjà bien fracassé le bonhomme. Je vais repartir avec 2-3 petites marques de cailloux un peu partout. Donc, bah, c'est bien. Dans l'ensemble, c'est quand même une chouette journée. Donc là, ça me fait. J'ai réussi à remonter des places un petit peu dans un trou de souris à la fin. Je dois finir 10e de celle-là et puis voilà, ça me fait 9-10 au final, c'est pas si différent, mais avant de tomber je devais être 7. Voilà, bon, on va changer puis on va laver le bonhomme, à mon avis ça va couler marron. On s'est tapé avec un autre pilote en 125. Juste après il y a la table, il y avait un virage juste derrière là où il y avait le public sur le côté. Moi j'étais à l'extérieur, lui il a pris l'intérieur en bas, et là à la sortie les deux motos sont arrivées l'une côte à côte. Et j'ai pas bougé, ça a fait popo et ça a continué. Et il valait mieux pas tomber parce que tomber une deuxième fois là après, là ça aurait été raide. J'aurais encore plus subi. Voilà.